Donc voilà, ça va être intéressant de voir quand même le duel entre l'attaque des Dauphins et la défense du Flash. Voilà. Et puis outre l'absence d'Arnaud Boucha signalé également, l'absence également prolongée de Steve Delaval qui était déjà absent le week-end dernier chez les Couillards de Saint-Ouen-l'Aumône. Et puis également Selim Zian, le kicker du Flash qui ne sera pas de la partie ce soir. Donc voir également qui va kicker. Peut-être Johan Roy éventuellement qui s'occupe des punts. Ce sera à surveiller au moment où le Flash aura besoin d'extra point ou de field goal. Le coup d'envoi qui va être donné dans quelques secondes. Il me semble que c'est le numéro 13, Andrew James, qui va se charger du coup de pied d'engagement. Et alors au retour, si on n'a pas changé, donc on a Marcus Shaw et c'est Jason Agmon numéro 13 là-bas, il me semble. Les deux running backs du Flash. C'est parti pour ce Flash Dauphin, troisième journée du championnat élite avec Marcus Shaw qui cafouille un petit peu le ballon mais qui le récupère. Course plein centre, il se sert bien des blocs, il repart sur la droite avant d'être rattrapé. Oui, difficile à plaquer quand même. Ils doivent s'y mettre à deux. Ouais. Avec notamment Joachim Torelli, je crois, numéro 8, qui a terminé le plaquage initié par un de ses partenaires, en l'occurrence Hakim Swaidia, je crois. Ouais, parce qu'il fallait pas le laisser repartir de l'autre côté, là, sinon il y avait quand même pas mal de gazon à l'opposé. On a vu qu'il était capable de reprendre des appuis après un premier contact. Et très bon retour mine de rien de Marcus Shaw puisque le Flash va démarrer à ce premier drive offensif sur ses 30 yards. Première et 10 à suivre. Trip gauche côté offense Flash. Marcus Shaw dans le backfield. Et c'est lui justement qui est servi pour une course à droite. Il va repiquer le petit cut. Plaqué par Arnaud Vidaler. Exactement. 5 à 6 yards de gain sur cette course. On va dire 5 à peu près. Deuxième et 5 à suivre. Qui est positionné en middle linebacker aujourd'hui. C'est vrai qu'on a, on a l'habitude de le voir évoluer au poste de safety, mais aujourd'hui. Il faut aussi signaler qu'il y a eu des retours. Côté d'Ibi Dauphin, on parlait des retours notamment contre les Blacks. On sait que Yannick Fattorini, qui est également coach cette saison chez les Dauphins de Nice, fait son retour au niveau du poste de corner. Vous voyez d'ailleurs en position de blitzer. Voilà la petite course de Shaw qui va aller chercher le first down. Je crois que c'était Kevin Yuan, le numéro 3, qui était au plaquage notamment. Est-ce qu'on aurait décidé de le nourrir un petit peu plus aujourd'hui? C'est vrai que la semaine dernière, j'ai trouvé que le Flash n'avait pas assez insisté à la course. Ce qui a pu être dommage. Ils se sont retrouvés derrière et ils se sont quand même sentis un petit peu trop obligés à lancer alors que je pense qu'il y avait la place à la course. Donc est-ce qu'ils vont un peu plus insister aujourd'hui? On va le savoir. Allez, on va partir sur une trip droite côté Flash. Et de nouveau Marcus Shaw qui va partir plein centre pour aller grappiller 5 yards environ. S'il fait 5 yards à chaque fois, ça va être long pour les Dauphins. Parce que pour l'instant, ça avance bien. Petite quinzaine de yards déjà récupérés par l'ancien running back de South Florida. Alors les Dauphins qui n'ont pas l'air d'être autant que ça. Je sais pas combien t'en comptes. Il doit y avoir 25 peut-être. Ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux, mais de manière générale, c'est vrai que quand ils se déplacent dans le nord, ils sont pas très c'est souvent nombreux. des missions un petit peu commando pour les équipes sudistes. Entre autres, parce que dans le nord, j'imagine qu'ils ne doivent pas descendre à 60. Allez, la passe à suivre de Durand. C'est sur la droite, c'est pour Doucouré. C'est catché pour un first down obtenu. Sortie des limites du terrain par Joachim Torelli. C'est bien fait après avoir couru 3 fois d'entrée dans le match. Surprendre un petit peu la défense avec une passe courte pour Mickaël Doucouré qui fait un très bon début de saison d'ailleurs, notons-le. Exactement, auteur de 2 touchdowns en match d'ouverture contre les Molosses. 3 TD le week-end dernier face aux Cougars. Il aurait pu même en avoir un 4e en début de match d'ailleurs. Il aurait pu. Et je me demande si c'est pas le meilleur réalisateur. Au total, je suis pas sûr. Au poste de receveur, je pense. Avec déjà donc 5 TD inscrits depuis le début de la saison. On est déjà dans le camp des Dauphins. Exactement, sur les 43. Et donc pour l'instant ça avance, on va dire doucement mais sûrement. Allez, trip gauche côté offense flash, souvent les mêmes types de formations utilisées par Daniel Connors.
Toujours Marcus Shaw dans le backfield. Fin de blitz apparemment côté Dauphin. Il y a du monde dans la boîte en tout cas. La passe de Durand, c'est sur la gauche, c'est pour Doucouré, il y a de la place. Et il va aller chercher le first down. Malgré le retour d'Arnaud Videlaire. Non, c'est pas Videlaire, c'est Duché. Il a bien reconnu la défense des Dauphins là-dessus, Paul Durand. Et qui trouve Doucouré sur la slane pour un gain de 10 yards. Très bien fait de sa part. Et on se rapproche de la red zone puisqu'on est sur les 30 yards. 29 même dans le camp niçois. Un drive assez serein de la part du Flash. Il y a pas, on les sent quand même plein de sérénité en ce début de match. Exactement, c'est une attaque qui marque quand même beaucoup. Mine de rien, ils en sont en 2 matchs à 26-27 points par match, en moyenne en tout cas. Donc il va y avoir du boulot pour le coordinateur défensif Yannick Fattorini justement. Qui joue même en position de backer d'ailleurs. Il me semble qu'il est plutôt outside. À l'extrémité de la ligne défensive Dauphin. Voilà, là il se recule. Pour la couverture, la passe sur la droite, c'est vers le club superbe, et c'est catché, c'est touchdown. Est-ce que c'est annoncé? C'est annoncé, touchdown du Flash. Il n'y a pas de flag, c'est 6 points pour Loïc le superbe. Très bel ajustement de sa part, vraiment rien à dire. La petite célébration. On voulait un flag du côté des Dauphins. On a estimé que le défenseur a estimé qu'il avait été poussé. Mais pour moi, c'est un très bel ajustement de sa part. Il fixe le ballon du début à la fin, rien à dire. Touchdown. Allez, la transformation à suivre. Alors, qui s'en occupe? Je ne vois pas le numéro d'ici. Oh là, bah, c'est un petit peu loupé. Et ça va être une passe. Ah, c'est pas converti. C'était Fabrice Babin, je crois, le 83. Qui n'a pas pu bonifier cet extra point. Et c'était une passe à destination de Kevin Mwamba. Elle passe un petit peu dans le dos du tight end du Flash. Je suis pas sûr que ce soit Babin le 83, je vais vérifier, mais généralement c'est lui. J'ai un doute, je vais vérifier ça. En tout cas 6-0 donc pour le Flash de la Courneuve sur ce premier drive offensif. Avec, comme tu le disais Slim, un début de drive très axé sur la course, pardon, et puis par la suite un jeu un petit peu plus aérien. C'est ça, c'est qu'on insiste vraiment sur le jeu au sol pour faire en sorte que la défense se concentre beaucoup sur Marcus Shaw. Et puis au moment où elle s'y attend le moins, là c'est très bien fait à l'entrée des 20 yards, très bien fait de la part de l'attaque du Flash. On va aller essayer de chercher dans la profondeur. Et c'est ce qu'ils ont fait et voilà, ça a payé tout de suite. Ça va peut-être pas payer à chaque fois, mais très souvent sur ce genre de drive, ça peut payer en début de match. Allez, le coup de pied d'engagement qui va être donné donc par le numéro 83. Très bon coup de pied, très haut en tout cas, même s'il n'est pas forcément très long. Et c'est Vincent Dauchy au retour, plaqué aux alentours des 34 yards. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas du match junior, Vincent Dauchy, il est censé être receveur, mais il est un petit peu partout. C'est ça, il est capable de jouer à n'importe quel poste. L'année dernière, on l'avait vu au poste de DN, de run. C'est ça. On l'avait vu receveur. Enfin, bon, il fait partie des nombreux joueurs niçois assez polyvalents, parce qu'on a un joueur comme Pierre-Yves Duché également qui peut être receveur et linebacker quand le besoin s'en fait sentir. Allez, la passe sur la droite, c'est relâché par Andrew James. Il y a un petit accrochage entre Kevin Dancer et Julien Daumont, les 2,51. Kevin Dancer, au line assez impressionnant du côté de Stanford. Alors il faudra voir ce qu'il donne, notamment contre la course. Pour avoir vu quelques-uns de ses matchs, il était assez redoutable. Déjà, sur la première action, on le récupère quand même 10 yards plus loin. Donc c'est dire...
Et il est placé en position de centre. Faux départ de la part des Niçois. Voilà, donc on ne connaîtra pas le numéro, mais en tout cas c'est bien un faux départ côté Dauphin. Pour une deuxième et 15 à suivre. Déjà dans une position difficile, Sullivan Silverio. Exactement, trip gauche côté offense Dauphin. 4 receveurs. Allez là-haut, c'est déflecté. Ouais, il n'y a pas forcément de défenseurs dans le secteur côté Flash, ni de receveur côté Dauphin. Et ça va permettre au Dauphin d'éviter l'interception et de repartir sur une 3e et 15. Alors, on peut pas dire que ce soit le quarterback le plus grand du championnat, mais bon, il est quand même capable en général de lancer facilement au-dessus de sa ligne. Mais c'est vrai qu'il est pas. Il a de très très bonnes jambes. Ouais. Il suffit qu'on dise ça. La preuve, passe sur la gauche et c'est bien catché par Vincent Dauchy, je crois. Il y a un flag qui a été lancé par contre. Est-ce qu'il n'aurait pas lancé après la ligne de scrimmage? C'est possible. Ouais. C'est bien la preuve qu'en tout cas c'est vraiment un QB mobile très dangereux. La manière dont il est rentré dans sa poche pour ensuite... c'est ce qu'on a vu la saison dernière d'ailleurs à la finale junior. Il était capable de rentrer dans sa poche, de ressortir et puis de lancer en courant. Voilà, donc c'est Thomas Berthoin, apparemment numéro 59, qui a été sanctionné. D'ailleurs, on parle de Sullivan Silverio. Il me semble qu'il y a également un autre frère Silverio, Willem, que je ne vois pas sur la feuille de match. Toujours receveur d'habitude, ouais. Exactement. Qui était présent, il me semble, lors des 2 premiers matchs des Dauphins. Et donc, 3e et beaucoup, côté niçois. 3e et 25. Oh là, attention, il cherche à se débarrasser du ballon. Oh, c'est superbement trouvé pour Andrew James. Et le très bon retour également de Archie Monet. 2 excellents jeux coup sur coup. Ouais, c'est sa force, hein, Sullivan Silverio. Il est capable de faire durer le jeu. Il va pas encaisser le sac, il va sortir de sa poche et il va laisser ses receveurs se démarquer. Il va leur donner le temps et à un moment donné ils arriveront à se démarquer. Et voilà, là on a un gain de... Il y a au moins 40, je sais pas, il y a au moins 30-40 yards. Ouais, une bonne trentaine de yards. 30-35, ouais. On va dire une trentaine. Mais c'est vrai que le gain était assez conséquent. Il permet aux Dauphins de rester en vie sur ce premier drive offensif. La passe sur la gauche, c'est pour Pierre-Yves Duché. Ballon droppé sous la pression de Kevin Joyce. Voilà. Les chants toujours inutiles dans les tribunes. Ouais. En tout cas, ce genre de chant en l'occurrence. Allez, 2e et 10 à suivre pour les Dauphins de Nice. On reste sur une trip droite. Il faut se méfier côté flush parce qu'on se rappelle que l'année dernière, les Cournoviens avaient perdu à Nice avec notamment un excellent jeu aérien. Ah, ouais, faux départ. Et je crois que c'est encore Berthoin, le left tackle, qui est parti trop tôt. Il n'est pas rentré dans son match. Il faut qu'il se concentre un petit peu plus parce qu'il ne peut pas pénaliser son équipe comme ça 2 fois sur leur premier drive. Il va falloir qu'il se mette dedans. Alors je ne sais pas si on l'a signalé d'ailleurs, mais faut quand même rappeler que il y a eu quand même pas mal de bouleversements au niveau du roster Dauphin. Un groupe qui s'est quand même pas mal rajeuni entre l'année passée et cette saison. Et c'est vrai qu'il y a énormément de jeunes joueurs, de joueurs qui étaient encore juniors l'année dernière, dont justement donc Sullivan Silverio. Et il y a peut-être également certains automatismes à trouver de la part des Dauphins. La bonne pression de Misius, il arrive à se décaler quand même. Et ballon catché. Non, elle est drop, elle est relâchée. Mais Armisius qui avait lancé la poursuite sur Silverio. À un moment donné, la caravane l'a rattrapé et puis s'est dit bon, je vais m'arrêter là. Ouais, et puis alors Sullivan pour le coup qui est un lanceur gaucher,
C'est vrai que quand il part sur sa gauche, il a peut-être plus de... Ouais, ça... Il a une fenêtre peut-être plus importante. La côté droit, il est un petit peu esselé. Il a eu un peu plus de mal. Et c'est vrai que forcément, il préfère rouler sur sa gauche. Allez, très gauche côté offense Dauphin. Toujours 4 receveurs avec la motion d'Andrew James qui va courir sur la droite. Et Kevin Joyce qui est là. Et voilà. Très, très belle défense. Ouais, excellent plaqueur. Hein. Kevin Joyce sur le début de saison qu'on le voit faire. Très belle défense. Ils ne sont pas descendus comme des balles. Parce qu'on sait toujours que sur ce genre d'action, il peut toujours y avoir un receveur qui se démarque. Et donc un receveur finalement qui lance la balle. Ils ne sont pas descendus comme des balles, mais ils ont été très attentifs. Et voilà, on se retrouve sur une 4e et long. Et du coup, finalement, le long gain de tout à l'heure n'aura pas eu de conséquences lourdes pour la défense du Flash. Alors, au retour, on a Marcus Shaw. Alors, le punter, est-ce que c'est Andrew James également? Ouais, c'est Andrew James, tout à fait. Oh, très joli coup de pied. Qui va être récupéré par Marcus Shaw, qui part sur la gauche, puis sur la droite. Il y a de la place. Il y a un holding peut-être. Non, il n'y a pas de flag. Il y a pas de flag. Il y a de la place, comme tu dis. Oh, c'est superbe. Il reste plus qu'à défoncer. Ça va partir au touchdown. Il va y aller. Quel retour de Marcus Shaw. Incroyable. Ah, il a failli commencer à danser, puis il s'est arrêté. C'est ça. Il a évité le flag. Alors j'avais vu un lancer tout à l'heure. C'est pas du tout un flag, c'était un petit lancer sur le terrain en face. Et c'est allé vite. C'est allé très très vite avec un petit départ sur la gauche et puis avec l'aide de 2-3 blocs, le départ sur la droite. Il y a eu un cutback au milieu du terrain. Ouais. Très impressionnant. Un petit saut de mouton. Ça, exactement. Et alors on va retenter ça. Alors je crois que le 83 c'est Jérémy Volo. Hein. Ce n'est pas Fabrice Babin, c'est bien Jérémy Volo qui généralement joue avec la D3. Le long snap. Et c'est bloqué. Ça va revenir. Il contourne sur la gauche. Il est stoppé de peu. Excellent retour hein, du défenseur dauphin. Je crois que c'était Clément Sowald, le numéro 20. Ouais, très très bon plaquage. Très très beau plaquage. Et on voit que mine de rien, quand le kicker n'est pas là, régulier en tout cas, oui. sans faire offense à Jérémy Volo, c'est un peu plus compliqué. Et donc on est à 12-0 désormais pour le Flash de la Courneuve après ces 2 touchdowns. Inscrit donc par le superbe et Marcus Shaw à l'instant. Rencontre qui devait être facile on va dire pour le Flash. Et que le Flash pour l'instant arrive à se rendre simple. Ouais, les Dauphins sont dangereux ils peuvent avoir quelques éclats pendant le match avec ce qu'on a vu là sur ces deux dernières actions, quelques improvisations de la part de Silverio. Mais c'est vrai que si le Flash reste concentré, il devrait pouvoir gérer et dominer cette partie à la fois en attaque et en défense. Le coup de pied de réengagement qui va être donné par Jérémy Volo. Et en retour, on a donc James et Doshi. Pardon. Allez, le coup de pied qui va être donc donné par Jérémy Volo. Oh, excellent coup de pied. Qui va repousser Vincent Doshi dans ses 10 yards. Il va repartir et il est bien plaqué par le numéro 47. Il me semble que c'est Mallory Pellet, hein, le 47. Ouais, donc l'attaque des Dauphins qui va repartir dans ses 20 yards. Position encore assez difficile pour repartir. Ouais, on est situé sur les 16. Et on s'attend encore à ce que Sullivan Silverio lance tente au moins une quarantaine de passes dans ce match. Hein. Bah, surtout que sur le premier drive qu'on a vu des Dauphins, il n'y a pas énormément de jeux de course. Hein. Si le Flash a un petit peu abusé de ça, je dirais, sur le premier drive. Ça ne court pas beaucoup pour l'instant côté Dauphin. La passe, non, c'est ça. La passe finalement, c'est droppé, il y a un flag qui a été lancé. Peut-être un petit accrochage entre Brandon Minin et Vincent Doshi. En tout cas, c'est lancé de ce côté-là. Ouais. Ce
sera du côté des defensive backs du Flash, je pense. Ah, il a quand même du temps pour lancer, hein. Il a quand même pas mal de temps pour lancer. Et puis comme tu l'as dit, il est assez mobile dans sa poche. Donc ce qui lui donne encore plus de temps à l'arrivée. Saisie apparemment de la part de Brandon Minin. Enfin, je pense que c'est lui qui est sanctionné en tout cas parce que c'était dans son secteur. Et ce sera première. Première automatique, ouais, pour les Dauphins de Nice. Et puisqu'on va se retrouver sur les 25. 4 receveurs. Et toujours, là on est sur le double twin. Oh, snap très très haut. Et le sac de la part, je crois que c'est Jérôme Benamou, le 99. Est-ce que c'est Jérôme Benamou? Ça a l'air d'être le 99. Alors après, est-ce que c'est bien Jérôme Benamou Du coup, deuxième et 20. Hein. On snap un peu haut. Déjà qu'il l'a fait reculer et puis le sac. Allez, c'est parti. Pression de Misius. Oh, la bonne pression. Et deuxième sac de suite à la limite du safety. Alors, on vantait la ligne sur les jeux précédents. Là, on commence un petit peu à prendre l'eau. C'est rentré très très vite. Hein. C'est rentré très très vite. Il a à peine eu le temps de catcher la balle qu'il avait déjà 2 défenseurs sur lui. Verdi Misius, tu me disais qu'il vient d'être appelé pour le prochain stage de l'équipe de France, donc à Amiens. Absolument, à la mi-mars. Qui va intégrer donc un pôle assez conséquent de joueurs du Flash d'ailleurs, avec au moins une bonne dizaine de joueurs. Allez, la passe à suivre, place centre, c'était Verduché. Ballon un peu dans le dos, on réclame un flag hein, apparemment pour un hit un peu tardif, mais ça ne sera pas flagué. C'était quand même gentil, hein. C'était pas vraiment pas méchant du tout de la part de... C'était Archie Monès. Ah non, du coup non, même pas, c'était numéro 9 du Flash. Et ça va punter. Alors on a vu que Marcus Shaw il était dangereux dans ses 10 yards. Et là il est en position, il est entre les 50 et les 40 Dauphins. Donc on va dire que si les gunners Dauphins sont pas assez rapides, ça peut être une boucherie. Allez, le coup de pied, excellent coup de pied de nouveau d'Andrew James. C'est récupéré par Marcus Shaw. Et qui tient debout, il repart sur la droite. Le petit cut et un flag qui est lancé. Il est incroyable. Ah, le pauvre soit idiot depuis tout à l'heure, il monte bien. D'ailleurs, il sauve quand même un bon petit retour puisqu'on est aux alentours des 35. Mais c'est vrai que c'est souvent lui qui prend le premier impact. Et donc un flag qui a été lancé. Quel retour encore de Marcus Shaw. Alors bon, il a pris nettement moins de yards, mais alors là, pour moi, il était plaqué à la réception de ce ballon. Et puis, on va revoir le retour d'ailleurs là. Voilà, le premier impact. Voilà. Oh là là. Et puis la capacité. Alors c'est pas Swaidia, hein, c'était Serge Bly, je pense, le numéro 19, c'est ça. Qui était présent sur le premier impact, mais c'est vrai que les Gunners ils ont du boulot hein, avec un joueur comme Marcus Shaw. Il a la capacité à jamais arrêter ses jambes, même quand il est agrippé, très très fort. Allez, première et 10 pour le Flash de la Courneuve. On est situé sur les 48 dans le camp niçois. Après cette pénalité, trip droite. Et c'est Jason Agmont qui va repartir plein centre, qui va grappiller un yard. Jason Agmont qui intègre le backfield notamment pour laisser souffler un petit peu Marcus Shaw après ses 2 retours consécutifs. Apparemment côté au poste de running back, on sait qu'il y a également la présence de Fitzgerald Daly
qui joue plus généralement avec le Flash D3 et qui est là également en soutien et en renfort au poste de coureur. Allez, on va repartir pour une deuxième et 9, 9,5. Bonne position hein, sur le terrain pour l'attaque du Flash. Récupérer le ballon dans le camp des Dauphins. Allez, même formation que sur le jeu précédent. Paul Durand qui roule sur la droite. La passe à destination du numéro 82. Ah, il faut les catcher celles-là, il faut les catcher. Elles sont importantes. C'est des ballons qu'il faut catcher. C'est sur des tracés courts comme celui-là. Avec aucune pression défensive, il faut essayer d'être un petit peu plus concentré, un petit peu plus lucide et aller les chercher. Alors, on va être honnête avec vous jusqu'au bout parce que il nous manque un roster flash. donc on y va à l'impro. Le 82, je ne sais pas qui c'est. Peut-être Stéphane Fortes qui jouait le week-end dernier. À moins que ce soit un joueur qui ait changé de numéro. Allez, 3e et 9 à suivre pour le flash de la Courneuve. Allez, Paul Durand qui roule de nouveau. La passe sur la droite, c'est pour Johan Roy. Oh, qui se sert bien des blocs là-dessus, mais qui va pas pouvoir aller chercher le first down. C'était Pascal Ferrucci au plaquage. Autre récent junior. Qui jouait notamment running back, je crois, lors de la finale junior l'année dernière. Double plateau, ouais. Qui était à la fois en défense et en attaque. Running backer. Et on va partir sur une 4e. Et le flash devrait la jouer. Oui, 4e et 6, ils peuvent. Bon, la position est pas, la position est pas trop dangereuse, on va dire. Même si ça offrirait une excellente position de départ aux Dauphins en cas de turnover and down. Allez, la motion de Mickaël Doucouré. Enfin, c'est peut-être un placement d'ailleurs. Ouais. C'est pas une motion. Ouais. Je pense que c'est un jeu qui a pris trop de temps. Ouais. C'est une formation qui a mis trop de temps à se mettre en place. Et Paul Durand qui demande le temps mort de manière un petit peu, j'allais dire exaspérée, c'est peut-être un peu fort, mais et on est donc sur un score de 12-0 pour le flash de la Courneuve dans ce premier carton. On vous rappelle les scores si vous venez de nous rejoindre. Premier TD inscrit à la réception par Loïc Le Superbe. Et le TD et le flash qui a remis un touchdown dans la foulée sur un retour de punt signé Marcus Shaw. Retour de 95 yards environ. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un retour de punt aussi long. En tout cas, cette saison, on n'en a pas vu déjà, ça c'est sûr. Et ça faisait un bout de temps qu'on n'en avait pas vu un ici à Géo-André déjà. Allez, on va repartir pour cette 4e et 6. On est donc situé sur les 45 yards côté niçois. Le snap, Durand qui roule sur la gauche, cette fois-ci pour une petite course. Et le fumble, c'est recouvert par les Dauphins. Et c'est Kevin Denser, je crois, qui l'a recouvert ce ballon. 51. Ah, il est furieux. Il est furieux, Paul Durand. Mais alors, ce que je ne comprends pas, alors on va penser que je m'acharne encore sur Daniel Connors, mais on sait que Daniel Connors a l'habitude de faire ce genre de jeu, sauf que dans mon esprit, Daniel Connors c'est un peu plus mobile que peut l'être Paul Durand, qui est vraiment, encore une fois, dans mon esprit, plus un pocket passeur. Et c'est vrai que c'est des jeux qui m'apparaissent un petit peu risqués. Il me semble qu'il y avait déjà eu une tentative de ce genre le week-end dernier chez les Cougars qui n'avait pas forcément été très, très concluante. C'est un peu compliqué à comprendre. Bon, pour le coup, on n'était pas loin. C'est vrai que c'est un peu moins le style de Paul Durand. Pour le coup, on n'était pas loin du first down. Il n'y a pas une grosse perte de terrain sur le retour sur le ballon recouvert. Allez, la course plein centre de Serge Bly qui est bien plaqué. Il y a un flag qui a été lancé. Beaucoup de flags en ce début de match quand même. Ah bah c'est un match du flash. Hein. Ouais. Et donc c'est le flash qui va se faire sanctionner manifestement. C'est un face mask. J'ai pas vu la faute qui était signalée. Face mask. Bien.
Et donc, première et 10 pour les Dauphins qui se retrouvent déjà sur les 39 yards qu'on devient. Toujours 4 receveurs en shotgun. Ça tape un peu haut encore une fois. Allez, la bonne course là, il y a de l'espace pour Serge Obli qui a passé premier défenseur. Mais qui s'est retrouvé devant Steve Berton pour le plaquage du safety. Ça va vite, hein, Serge Obli. Ouais. Alors ça c'est clair que s'il y a de l'espace, c'est un peu comme Marcus Shaw. Il peut facilement aller chercher le first down. Ouais. Là en l'occurrence, ça atterrit sur les 25-26 dans le camp de la Courneuve. Bonne position pour les Dauphins, il va falloir aller concrétiser pour rester dans le match. Allez, la passe à suivre pour Silverio sous la pression de Bessalaniada. Et c'est un peu trop pour Vincent Dauchy. On sent qu'il y a encore une petite connexion quand même entre Silverio et Dauchy. Ah mais il y a souvent ce genre d'affinité entre un quarterback et un receveur. Hein. Ça doit sûrement être le receveur avec lequel il s'entend le mieux. C'est sûrement le premier qui regarde après son snap. Parce qu'on sait que Duché ou James par exemple sont pas mauvais. Il y a également Joachim Torelli que vous avez en haut de l'écran. Numéro 8. On va partir pour une double twin. La motion de la part de Duché. Et la course de Serge Obli. Au plaquage d'Averdier Misius. Allez, 3e et 11 pour les Dauphins de Nice. Et carton. Ouais, fin du premier carton sur ce score de 12-0 pour le Flash de la Courneuve. On vous rappelle les scores. Donc Loïc Le Superbe qui a inscrit le premier TD à la réception. Et deuxième touchdown. Signé Marcus Shaw sur un retour de punt. Quel retour. Quel retour. Ça va être un des highlights de cette saison. Je pense aussi. Ouais. Un des highlights qu'on pourra retrouver prochainement sur le site de la fédération. Et sur Vox Stadium. On a des highlights sur Vox Stadium. Voilà. Marion me confirme. Marion vous retrouvera à la mi-temps hein, pour les interviews de mi-match et de fin de match. Allez, troisième tentative et 11 yards à parcourir donc pour les Dauphins de Nice. Ouh là là. Voilà, c'est ça, on se replace un peu. Le bon spot aux Dauphins. J'ai l'impression qu'il y a un petit moment de flottement là pour bien déterminer où se situait le point de départ. Parce que le juge de chaîne de l'autre côté était pas prêt. Ah, d'ailleurs, il l'est toujours pas. Ouais, chaque yard compte. Hein. Surtout sur une troisième. 3e et 12 du coup. Allez, le snap. Il y a James qui est tout seul à gauche, il est servi, mais il y a du chemin pour aller chercher le first down. Il essaye de se faufiler, mais il est bien plaqué. Avec notamment Steve Berton hein, qui était au plaquage. Alors Steve Berton nous a dit qu'il n'avait pas forcément démarré, mais il est déjà assez actif dans cette première mi-temps. Et l'attaque des Dauphins qui se met en position field goal visiblement. Ils vont tenter un coup de pied, donc du coup ça sera une... Ouais, je crois que c'est coup de pied d'une quarantaine de yards, un petit peu moins. Karim Oderda qui se met en position de field goal, le numéro 16, qui va donc taper du pied gauche avec Silman Silverio en position de holder. Le kick, beaucoup trop court, d'ailleurs il a peut-être été touché. Hein. Elle a peut-être été touchée. Ouais, et en tout cas, j'espère qu'il a été touché en tout cas parce qu'il s'est arrêté, juste sur le
sur la ligne d'en but. Donc ou c'est un coup de pied très très court ou alors il a été dévié. Mais on va donc repartir sur une première et 10 pour le flash de la Courneuve sur les 25 environ. Alors, allez, on va partir donc sur cette première tentative et yards à parcourir pour le flash de la Courneuve. Allez, la course. Oh là là, il est encore très très difficile à plaquer Marcus Shaw. Il repart sur la gauche. Oh là 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 là, superbe. Ça y est, il est parti. Il va partir sur la gauche, plus qu'un défenseur. Et heureusement qu'il est là d'ailleurs, le dernier défenseur dauphin, numéro 21. Kevin Elios. Ouais. Parce que derrière, il y avait un boulevard. Il est venu sauver sa défense là-dessus. Hein. Parce qu'on le voyait partir là pour aller encore au touchdown. C'est ça. On l'a vu freiner tant bien que mal Marcus Shaw en voyant les 6 ou 7 défenseurs dauphins revenir derrière en catastrophe. Vous allez voir d'ailleurs avec le ralenti. Voilà, avec la petite draw pour Marcus Shaw. Premier plaquage évité, le deuxième également. Et il repart plein centre avec l'aide de ses blocs. Et très bon retour d'Elios. Très bon bloc hein, de la ligne offensive du Flash. Alors je me demande s'il n'y a pas possibilité de partir complètement sur l'extérieur et de tenter de le rafuter, mais bon. Il y a quand même une bonne défense à souligner là-dessus, quoi qu'il en soit. Là, la première et 10 à suivre donc pour le Flash, on est dans le camp dauphin. Il a du temps, il a du temps. Il y a des flags, il y a plusieurs flags. Et il est plaqué. Ah, j'ai vraiment l'impression qu'il joue contre nature à chaque fois qu'il court, Paul Durand. C'est quand même. Ouais. Là-dessus, il devrait quand même se préserver sur ce genre d'action plutôt que d'aller chercher un yard et de prendre le contact. Il devrait plutôt lancer dehors. Après, bon, c'est un choix aussi. J'ai pas la sensation que. Alors, le flag est retiré. J'ai pas la sensation que les qualités de Paul Durand soient pleinement exploitées sur ce type de jeu. Autant Sylvain Silverio, ça ne me choque pas s'il court, autant Paul Durand, je suis un peu plus sceptique, mais bon. Ça fait partie du cahier de jeu de Daniel Connors. Allez, double twin côté offense flash, on est sur une deuxième et 9. Ouais, on redonne le ballon. Et la course de Jason Agmon plein centre pour aller grappiller à peu près 4 yards, 4-5 yards sur ce jeu. Et on se retrouve sur les 41 dans le camp niçois. Et une troisième tentative à suivre. Troisième et 4 yards. Trips à gauche. Allez, la course de Jason Agmon qui va aller chercher le first down. Ouais. Et on repart sur ce jeu au sol qui a bien marché, notamment sur le premier drive. Bien fait de la part de Agmon. Il a fait preuve de patience, il est parti prendre le cutback pour aller chercher le first down. Très bien joué de sa part. Et encore un très bel effort de la ligne offensive du Flash qui fait une très très bonne première mi-temps. On l'a vu en difficulté la semaine dernière. Et là, elle montre un tout autre visage. Vraiment une très bonne première mi-temps pour l'instant de la part de l'offensive line du Flash. Allez, première et 10. On est donc situé sur les 35 yards environ dans le camp des Dauphins. Double twins. Durand qui appelle un audible. Et je crois que c'est toujours Agmon qui est dans le backfield offensif. La passe à suivre sur la gauche et un peu sous-alimenté pour Yohan Roy. On voit que dans le domaine aérien également les cibles ont tendance à être un peu plus variées par rapport au week-end dernier où on avait l'impression, on est souvent l'impression que c'était vraiment c'était pratiquement que vers le go-to guy Michael Doucouré. Alors que finalement Loïc Le Superbe faisait quand même une excellente rencontre. Puis je veux dire,
ça et puis Doucouré va finir avec 150 yards. Mais Ouais, ça me paraît un peu plus varié quand même. Allez, la course d'Agmont ça est se referme. excellente. Excellent run-stop de la part de la ligne défensive des Dauphins. Premier rideau qui ne s'est pas laissé piéger. Et on est désormais sur une 3e et 10. Après cette passe non complétée et cette course pour un no gain. L'occasion pour les Dauphins de récupérer le ballon, de faire un stop qui pourrait les relancer en fin de deuxième mi-temps. Allez, c'est parti. Ouais, le rôle le blitz. de Paul Durand. Oh là là, On a fait là, descendre la c'est très pression. compliqué, ouais. Bien joué de la part de la défense des Dauphins. Ils n'ont un pas laissé beaucoup de gens en couverture, mais ils ont vraiment envoyé beaucoup de monde dans la boîte. Et ça a payé, ça a mis pas mal de pression sur Durand qui se débarrasse un petit peu du ballon. Même si c'est vrai qu'il aurait pu être exploité par Johan Roy. Et donc voilà, donc on se retrouve en 4e tentative. Je ne sais pas si le flash va la jouer. J'ai l'impression que ça a l'air d'être le cas en tout cas. Que Paul Durand reste sur le terrain. Mais pareil, je vais radoter, mais c'est vrai que le fait en plus de faire rouler à chaque fois Paul Durand, ça a peut-être également tendance à fermer la. Et puis bon, la défense du Flash qui a pas fait un mauvais boulot pour l'instant quand elle a renfermé l'attaque Dauphin dans sa red zone. Donc bon, après c'est un choix. Allez, 4e et 10 pour le Flash. La passe à suivre sur la droite, c'est trop. C'est trop, il était bien gêné également par Kevin Yuan. On demandait un flag de la part du côté du Flash. C'était vers Loïc Le Superbe et turnover and down donc. Deuxième bonne action défensive des Dauphins de Nice. Attention quand même à pas trop tomber là-dedans du côté du Flash, pas trop tomber dans la facilité. C'était ce qui s'était passé d'ailleurs lors de la finale J11 entre le Flash et les Dauphins. Attention à pas trop tomber là-dedans parce que avec deux, trois éclats de génie de la part de Silverio, ça peut. Et puis on se rappelle également que les Dauphins étaient venus chercher un match nul il y a 2 ans, il me semble, ici même. Donc, donc il faut s'en méfier. C'est pas parce que l'effectif a rajeuni et apparaît sur le papier. Beau plaquage. Un peu moins impressionnant. Ouais, à mon avis, ça c'est un plaquage haut. Un face mask de la part de Samir Amoudi. C'est possible. C'est ça. Et donc première automatique offerte aux Dauphins de Nice. Il n'est pas d'accord là-dessus. C'est vrai que le plaquage était haut, mais je suis pas sûr qu'il y ait face mask. Enfin, j'ai pas vu la tête se retourner, tu sais, quand on est justement face à un face mask. Alors qu'on voit Kevin Mwamba qui parle à ses coéquipiers. Il y a une conférence offense sur le bord de touche. La première est 10 à suivre pour les Dauphins de Nice. Et la course numéro 25, plein centre. Et Samir Amoudi justement au plaquage. La course qui a été signée Benjamin Toiti. Et un gain d'1 yard pour les Dauphins de Nice. On se retrouve sur les 49 Courneviens. Et deuxième et 9. Double twin pour les Dauphins de Nice. Le roll à gauche. Sur la gauche, ouais. La passe sur la gauche, c'est un peu haut. C'est un peu haut. C'est un peu haut. C'est dommage parce qu'il avait 2 cibles dans le secteur, mais la passe qui était un petit peu suralimentée. Et, du coup, aucun des deux n'a pu la catcher. Et il avait surtout Andrew James qui avait réussi à créer une séparation avec les safety. Alors il était loin, hein, mais. Eh oui, mais tu sais bien que il y avait Vincent Dauchy de l'autre côté. Il y avait Vincent Dauchy de l'autre côté, donc ouais. Il faut avoir son sens des priorités, ouais. C'est vrai. Il y avait Dauchy et Duché, je crois, au bord de touche, là, au bord de ligne là-bas. Du coup, déjà en 3e et 10, un drive qui va. Allez,
Allez, c'est parti. La passe à suivre de Silverio, passe profond. Là. Qui est tout seul. C'est catché, que c'est bien joué. Et il a failli la relâcher, mais finalement, c'est dedans. Que c'est bien joué. Super coup offensif de la part des Dauphins avec James qui a pris de vitesse le backfield défensif du Flash. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Attention à pas se faire de frayeur tout seul. On était qu'à 12-0, on se retrouve à 12-6 en attendant la transformation à suivre. Et donc, un TD d'écart. Et sur l'action précédente, Andrew James avait fait exactement le même tracé. Il avait levé la main, on lui avait pas donné. Et puis là, c'est étonnant quand même que la défense du Flash ne soit pas ajustée sur cette troisième tentative. Oderda pour l'extra point à 1 point. C'est parti et c'est bloqué. Je sens qu'au niveau des extra points, on va pas en avoir beaucoup ce soir. Hein, mais en tout cas, pour l'instant, 3 TD, 3 extra points poupées. Ou bien on va refaire kicker Vincent Dauchy. C'est possible, c'est possible. À un moment dans le match. Ça va bien le démanger à un moment donné. Hein. C'est super bien joué de la part de Silverio, on le revoit là. Voilà. Il roll et puis il re-rentre en fait finalement dans sa poche parce qu'il voit que ça vient se refermer. Et derrière, ça fait. La passe est parfaite. Hein. La passe est vraiment parfaite. Il n'y a rien à dire. Et donc 12-6 désormais pour le Flash de la Courneuve dans ce deuxième quart-temps. On vous rappelle bien entendu que cette rencontre n'est pas la seule de la troisième journée du championnat élite, puisqu'on a 3 matchs qui se jouent tous ce soir. 3 autres matchs qui se jouent tous ce soir. En l'occurrence, les Templiers d'Elancourt qui affrontent les Black Panthers de Thonon-les-Bains, rencontre que vous pouvez suivre également sur la Templier TV. On a également la rencontre entre les Molosses d'Asnières et les Argonautes d'Aix-en-Provence. Ouais. La rencontre qui n'est pas prévue sur une web TV mais que vous pouvez suivre également sur le portail de Radio Ça. J'en profite pour faire de la pub. Et puis également donc, la rencontre entre les Centurions de Nîmes et les Cougars de Saint-Ouen, rencontre qui malheureusement je crois n'est pas diffusée. Mais qu'on essaiera de suivre avec attention. Qui n'est pas diffusée par la chaîne des Cougars. Non, les Cougars, de ce que j'ai entendu la semaine dernière, c'était pas d'actualité. Peut-être que ça a changé d'ici là. Mais voilà, c'est comme je te le disais, et comme on le disait tout à l'heure, l'attaque des Dauphins est capable de faire des actions comme celles qu'on vient de voir, capable de faire sur quelques éclats de génie, de développer un jeu très 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 intéressant. Et là voilà, ça s'est vu, hein, ils étaient en troisième tentative et 10, très très mal embarqués dans leur drive. Et sur un exploit, sur une passe de 50 yards, un touchdown, qui relance complètement cette partie. Allez, le coup de pied. Aïe 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 aïe. Touche de la part d'Andrew James. Qui pourtant jusque-là était assez efficace au pied. Et qui là va donc concéder un flag. Et une excellente position de départ pour le Flash de la Courneuve. Donc on va la retaper. Mais quelques yards plus loin. Alors, on veut quand même donner une chance à Marcus Shaw de relancer. Hein. Ou à Jason Agmont en l'occurrence, qui peut sait-on jamais prendre exemple sur son coéquipier. Sa pointe de vitesse, on s'en rappelle notamment lors de la demi-finale du championnat élite 2013 face aux Templiers d'Elancourt, avec notamment une superbe course qui avait permis au Flash d'aller affronter les Black Panthers en finale. Un coup de pied haut mais pas forcément long. Et c'est récupéré par Kevin Joyce qui part sur la gauche. Le petit raffut pour aller pour arriver dans la moitié de terrain des Dauphins. Très bien joué de la part de Kevin Joyce. Ah, c'est pas forcément le joueur qu'on voit le plus, mais il est efficace. Il répond présent quand on l'appelle, il répond présent, ça c'est important. Allez, première et 10 pour le Flash de la Courneuve qui repart donc d'ores et déjà dans les 47 yards Dauphin. C'est jamais évident sur les ballons en cloche un peu courts. Bon, on l'a vu, ouais, il était vraiment là, il était la mid. Enfin,
Il y avait un risque de fumble sur ce ballon catché à bout de bras. Attention, attention. Ouais, là aussi, c'est un peu limite de la part de Marcus Shaw qui part sur la droite. Et oh, il est toujours debout. Ah, c'est dommage. Le petit temps de réaccélération, il s'est fait rattraper par un défenseur dauphin, mais il avait encore cassé un ou deux plaquages. C'est typiquement le joueur dont on a l'impression qu'à chaque fois il va se faire plaquer au bout de 5-6 yards et puis en fait on le voit continuer. On ne sait pas trop comment il arrive à se démêler de tous ces plaquages à chaque fois. Et puis ce qui est peut-être un petit peu problématique pour les dauphins, quand on voit justement la dangerosité, je dirais, de Marcus Shaw au sol et les coups de boutoir systématiques avec notamment sa manière de casser les plaquages. On rappelle qu'il y a beaucoup de joueurs dauphins qui font du double plateau et qui jouent également en offense. Donc sur toute la longueur du match, ça peut également avoir son importance. Bien sûr. Eh oui, ça fatigue de jouer contre ce genre de joueurs forcément. Pour des joueurs comme... La play action. Ah, la passe sur la gauche pour Roy, le bon bloc de Doucouré, il tient debout, Yohan Roy, il a rattrapé. Est-ce qu'il s'est fait mal, Mickaël Doucouré, sur ce bloc un petit peu raté? En tout cas, il reste... non, c'est bon, il se relève. Il était à genoux, il se relève. Et le bon petit catch de Yohan Roy pour une première tentative et une première égale à suivre, puisqu'on est dans les 10 yards, à peu près sur les 7-8 des dauphins. Peut-être la possibilité de rescorer juste après ce touchdown niçois. Ouais, apparemment Doucouré qui va sortir peut-être plus par mesure de sécurité. Il n'y a pas l'air de boitiller plus que ça, mais... Ouais, c'était plus l'air d'être un choc à la tête peut-être. Peut-être, ouais. En tout cas, Stéphane Fortes est revenu. Donc c'était bien lui, numéro 82 tout à l'heure. Et il le remplace pour la phase offensive à venir. Première égale donc pour le flash de la Courneuve. Trip droite côté offense flash. Alors 2 actions déjà sur les 5 dauphins. Exactement. Allez, Marcus Shaw dans le backfield offensif. Allez, c'est parti. La passe perçante. Oh là 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 là. C'est catché. C'est catché par Yohan Roy. Elle est passée entre les mains du numéro 6 dauphin. C'est ça, on l'a vu un peu partout. Manifestement, elle est arrivée dans les mains de Yohan Roy pour le 3e touchdown cournevien. Et un avantage de 18-6 désormais pour les Franciliens. Et alors ça c'est rare pour le coup, hein. C'est rare parce que il avait, pour moi, enfin je voyais l'interception et puis elle lui passe entre les mains. On va essayer de voir le ralenti si c'est possible, mais voilà. En tout cas 18-6 désormais pour le flash. Et la tentative de conversion de Jérémy Volo qui passe. Voilà, le premier extra point de ce match réussi pour un avantage de 19-6 pour la Courneuve. On voit ce touchdown. Oh là là. Voilà, c'est ça. Il est passé vraiment au millimètre, hein. Ouais. Comme tu disais, Vidalaire qui traînait dans le coin et puis l'autre défenseur derrière également qui n'a pas eu le temps de. Alors du coup, en voyant le ralenti, c'était Vidalaire qui était peut-être un petit peu en retard. On va quand même donner le crédit à Paul Durand pour cette passe dans un trou de souris, une très belle passe dans un trou de souris de sa part. Et donc nous voilà dans ce milieu de deuxième quart avec un avantage de 19-6. Juste également le temps et l'occasion de vous rappeler qu'on ne joue pas qu'en élite ce week-end avec notamment du football américain en 2e division dans le sud notamment avec les Kangourous de Pessac qui se déplacent sur le terrain des Ours de Toulouse. Les Kangourous qui sont déjà à 3 victoires en 3 rencontres de 2e division et puis le choc également en région Rhône-Alpes qui oppose les Falcons de Bron et les Centaures de Grenoble. Les 2 favoris de la poule B, les 2 favoris pour éventuellement retrouver les Kangourous de Pessac en finale du Sud en ce qui concerne la D2. Allez, le coup de pied qui va être donc donné par Jérémy Volo. Au retour, on a toujours Doshi et James. Le coup de pied. Très beau coup de pied encore. Excellent coup de pied. On a des bons coups de pied depuis tout à l'heure à destination d'Andrew James qui va partir sur la droite. Ah, et il y a des bons blocs. Le petit cut, mais finalement il va être. C'est là qu'il faut arracher le ballon. Gang tackling de la part du flash avec notamment il y avait Bessa Laniada. Et première hélice à suivre pour les Dauphins. On est situé sur les 25 yards. Les Dauphins qui vont vouloir
confirmer après leur dernier drive. Et essayer de réitérer le même exploit pour rester dans ce match. Alors, apparemment, il y a un flash qui a été sanctionné peut-être pour une faute personnelle. Ouais, peut-être qu'ils l'ont pour l'avoir mis au sol après le coup de sifflet, peut-être. C'est possible. Ou alors pour avoir continué le plaquage après le coup de sifflet, c'est possible aussi. C'est vrai que comme tu disais, on a peut-être cherché à arracher le ballon même après le coup de sifflet des arbitres. En tout cas, première à 10 à suivre pour les Dauphins. Double twin côté offense Nice. Et Serge Blé dans le backfield. La Motion motion. d'Andrew James qui va réceptionner ce ballon sur la gauche. Il tient debout aussi, voilà, mais il est finalement rattrapé. Ouais, très belle lecture de la part de la défense du Flash. C'était Kevin Joyce, je crois, numéro 5, qui s'était précipité pour le plaquage. Sur cette double play action, très très bonne lecture encore une fois. On a vraiment pas mal de joueurs explosifs dans ce match entre Marcus Shaw, Andrew James. Vraiment des joueurs qui font pas forcément 2 mètres, mais en tout cas qui sont très très difficiles à aller plaquer. La Allez, course. une course sur la droite. Il y a de la place. C'est Swaidia, je crois. Oh là là, qui a pris un ou deux chocs là-dessus. Et qui arrive quand même à aller grappiller 8 yards en faveur des Dauphins. Ouais, c'est venu des deux côtés là. On arrive à utiliser un petit peu de rotation également. Poste de running back côté Dauphin. Outre Serge Blé, on a vu tout à l'heure Toiti, Swaidia là-dessus. Très beau chapeau de notre ami Marcus Shaw. Oui, il l'a souvent. Ouais. Ah, faut être aussi tendance. Hein. Ouais. Faux départ. Troisième et 2 à suivre. Et apparemment, c'est une infraction de zone neutre, un empiètement. Bon. Il suffit que je donne les deux pour qu'il signale le hors-jeu. Et donc, première automatique offerte par le Flash. On est désormais situé sur les 46 yards. Sur les 44, pardon, dans le camp de Nice. Ouais, Allez, Silverio qui roule. Oh, la bonne pression là-dessus, attention. Grosse pression. Et je crois que c'est Bessalaniada qui a assuré le plaquage. C'est aussi le problème alors je dirais pas qu'il veut trop en faire parce qu'il veut quand même bien faire. Mais là je pense que voilà, il a peut-être voulu un petit peu trop forcer. Et à l'arrivée, c'est une perte de quasiment 20 yards. Hein. Là comme ça, ouais c'est ça. Ouais. C'est une perte de... On va dire 18. Ouais. C'est beaucoup. Pour un sac, c'est quand même... Ça c'est clair que ça fait cher le sac. Hein. Surtout que les soldes sont finis. Allez, la passe à suivre de la part de Silverio. La bonne pression encore. La poche qui se referme. C'est rien qui a été lancé. Est-ce que c'est pour un... Alors, qu'est-ce qui va être sanctionné? Est-ce que c'est pour un contact sur le quarterback un petit peu en retard? Si c'est le roughing, il m'a pas paru... Il m'a pas paru énorme hein, parce que le plaquage qui est fait sur le QB, il est vraiment fait au moment du lancer. Je crois que c'est un holding offense. Alors. Voilà, donc troisième tentative sur ce holding décliné par le Flash. Et donc du coup la passe était incomplète alors. Hein. Oui, je pense. Oui. Ah, Oui, bien sûr, oui, ça l'est décliné, oui. Attends que ça monte au cerveau. Troisième tentative à suivre pour les Dauphins.
Ouais, Silverio, ça se referme, il va devoir y aller. Ah ouais, il va y aller à la course, il y a vraiment du chemin. Hein. Ah, bien plaqué. Attrapé. Je crois que c'est Julien Daumont, plaquage. Bien plaqué par Julien Daumont. Mais là, il y a vraiment du boulot. Il fallait aller chercher au moins 30 yards à la course. On sait qu'il est mobile, mais peut-être pas trop lui en demander non plus. Et donc 4e à suivre pour les Dauphins de Nice. Qui devra donc punter vu la position sur le terrain. Et ça va encore offrir une belle opportunité pour Marcus Shaw de retourner encore ce ballon et pourquoi pas de donner une très bonne position sur le terrain au flash, comme il l'a fait sur ses 2 retours précédents. Donc le premier qui a donc été conclu par un touchdown de 95 yards. Donc un peu plus de 2 minutes, hein. Je n'ai pas entendu le temps exact, mais un peu plus de 2 minutes pour dans cette première mi-temps avec le flash qui met donc 19-6. Avec donc les scores qu'on va vous rappeler, on parlait du retour de punt de Marcus Shaw. On a également eu les TD à la réception signé Loïc Le Superbe et Johan Roy. Les Dauphins qui ont répliqué avec un TD à la réception signé Andrew James. Et la 4e à suivre. On a donc Andrew James justement au punt et tu le disais Slim, Marcus Shaw au retour. Il n'y a pas de raison de changer pour le moment. Ça fonctionne pas trop mal. Manifestement. Je pense que les Dauphins, il y aura peut-être un petit peu de changement à ce niveau-là, mais bon, on va conserver l'ancien Vidaler qui arrive. Ouais, là. Bon, il y a un flag qui a été lancé. Apparemment, il y a eu un petit accrochage. Bien joué de la part de l'équipe de couverture de punt des Dauphins. Alors là, ils ont vraiment donné aucune occasion à Marcus Shaw de récupérer le cuir et de le relancer. Et donc on va partir côté flèche de la Courneuve. Steve Barton qui a été sanctionné. C'était manifestement un petit peu frité. Je crois que c'est avec Kevin Yuan, peut-être le numéro 3 des Dauphins. Il était un petit peu à la bataille. Peut-être pour assurer le bloc avec Shaw, qui finalement n'a pas retourné le ballon. Donc on sera donc sur une première et 10 à suivre sur les 30 yards de la Courneuve. Ouais, double twins. Il cherche, il a du temps. Il y a des flags. Il y a des flags. Il y a des flags. Et c'est bien le flash qui va être sanctionné. C'est fou, ils nous annoncent que des numéros qu'on n'a pas sur le roster, c'est incroyable. Numéro 55 noir. Ah, le 55, j'ai entendu 65. Forcément, si je suis pas sur le coup non plus. Eric Levan qui est sanctionné. L'occasion pour les Dauphins de... Voilà, quand même, l'idée pour eux, je pense que c'est de ne pas prendre de points, de limiter la casse avant la mi-temps, parce qu'ils reçoivent en deuxième mi-temps. Et alors pour le coup, la semaine dernière, on avait beaucoup de tentatives de jeu profond et pas beaucoup de jeux à la course. J'ai l'impression que la tendance est un peu inversée aujourd'hui, parce qu'on a très peu de passes profondes. Avec pourtant des receveurs assez athlétiques côté offense flash. La course le draw. Plein centre. Il y a un coup de sifflet là. C'est ce qu'on aurait pu reprocher quand même à l'attaque du Flash la semaine dernière face aux Cougars, de ne pas avoir assez insisté à la course et d'être rentré dans un truc où ils
ils se sont forcés à lancer parce qu'ils étaient derrière au score. Alors que ça fonctionnait quand même pas mal avec Marcus Shaw. De toute manière, ça a l'air de toujours très bien fonctionner avec Marcus Shaw depuis le début de la saison. Je pense que c'est quand même un joueur à qui il faut donner des ballons, à qui il faut nourrir tout au long d'un match. Allez, donc deuxième et 20. Allez, Durant qui roule sur la gauche, la passe vers Yohan Roy. Ouais, c'est un petit peu compliqué là. La défense niçoise qui avait bien lu cette passe. Et autant le drive n'avait pas forcément très bien démarré avec le holding, autant là on reste sur deux jeux peu concluants côté offense flash. Un peu moins, à environ 2 minutes de la fin de ce match, un peu moins. De la fin de ce carton. Ouais. J'ai dit quoi, la fin de ce match? La fin de ce premier match. Allez, la fin de ce premier match. Ouais, c'est ça. Alors vous entendez sûrement le petit vent délicat de la Courneuve. Allez, troisième et long. Allez, Durant qui roule sur la droite, la passe pour Doucouré qui va être un poil trop court pour aller chercher le first down. Ouais, plaqué par Vidaler qui a haussé son niveau de jeu là, sur ses derniers drives du flash. Et on sera donc sur une quatrième, changement de personnel donc côté flash qui va cette fois-ci qui ne va pas prendre le risque cette fois-ci donc de jouer la quatrième. Ouais. On est dans une position un petit peu inconfortable. Allez, Andrew James s'est positionné en returner. Et on a toujours Yohan Roy en punter côté flash. Il reste du temps, hein, il reste du temps aux Dauphins pour encore aller tenter d'aller chercher des points avant la mi-temps. Bien sûr, il n'y a pas eu de temps mort de chaque côté, me semble-t-il. Et je crois qu'ils ont leurs 3 temps morts. Il y en a eu un du côté du flash, je crois. Oui, bien sûr. Tout à l'heure. Tout à l'heure par Paul Durand. En revanche, vas-y. En revanche, il n'y en a pas eu, hein, je crois, du côté des Dauphins. Je crois qu'ils ont leurs 3 temps morts. Et il me semble que c'est un des premiers punts d'ailleurs du flash dans ce match, puisque je dis on a encore Yohan Roy, mais il y a eu beaucoup de turnover en down et de TD côté flash, donc je suis pas sûr que ça ait beaucoup punté côté Cournevien. Le long snap pour Yohan Roy qui va voter. C'est pas très haut, mais c'est assez lointain. Pour le retour d'Andrew James qui part sur la gauche. Bon retour. Aussi difficile à placer. Ça va vite. Superbe. Il va partir sur la droite avant d'être rattrapé. Oh là 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 là. Aux alentours des 40 yards qu'on devient. Quelle pointe de vitesse le long de la ligne de touche. C'est allé très vite, encore une fois. C'est un match dans le match, hein. C'est Marcus Shaw contre Andrew James. Avec des pointes de vitesse qui sont quand même assez phénoménales. Puis également une lecture de bloc parce qu'on l'a vu également sur le retour de Andrew James. On avait encore, je crois que c'est Kevin Dancer qui était là et qui a fait un petit peu de ménage sur l'aile gauche. Très bonne position pour les Dauphins. Exactement, on est donc sur les 40 yards de la Courneuve, Double Twins. Oh, le snap un petit peu cafouillé. Oh là là. Sur la droite, c'est vers Torelli et c'est relâché. Alors moi je pense que c'est plutôt une faute niçoise. Ouais. Moi j'aurais tendance à dire que c'est une faute de la part de Torelli. Parce que pour le coup, la passe qui était un petit peu trop... Et c'est une faute intelligente de sa part, hein, parce que il la faisait pas, il avait sûrement une interception du coup lancée par Silverio. Et c'est intelligent de sa part d'avoir essayé de tirer le cornerback vers lui. Allez, c'est la mi-temps sur ce dernier jeu qui va donc le flash mener à la pause. 19-6. On vous rappelle donc les scores rapidement avant de retrouver Marion au bord du terrain. Donc le flash qui avait inscrit le premier TD de ce match sur une réception de Loïc Le Superbe. Deuxième TD sur un retour de punt signé Marcus Shaw.
Les Dauphins qui avaient réduit l'écart par l'intermédiaire d'Andrew James à la réception. Et puis le troisième TD qu'on devient inscrit par Johan Roy à la réception. Première mi-temps assez plaisante. Et où le Flash pour l'instant ne se fait pas trop piéger malgré un petit trou d'air, on va dire, en première mi-temps, avec notamment pas mal de choix un petit peu curieux qui ont permis aux Dauphins de revenir dans la partie. On a toujours ces 2 TD d'écart. Bonsoir, on est avec Jean-Philippe Danglor, coordinateur défensif du Flash de la Courneuve. Jean-Philippe, ce soir on a vu une première mi-temps plutôt bien maîtrisée de la part du Flash, notamment à la course avec un Marcus Shaw très impressionnant. Est-ce que le jeu de sol est la clé de ce match ? Je pense qu'il faut garder un équilibre entre la course et la passe. Ce qu'on va essayer de faire, on avait préparé le match avec une mise en place d'abord au niveau du jeu de course, parce que cet an dernier on avait un peu moins joué à ce niveau-là. Et donc ça fonctionne, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Donc on va aller sur un peu plus de passes en deuxième pour marquer un peu plus de touchdowns. Ok. Par ailleurs, on sait que la ligne offensive est un gros chantier du Flash cette année. Contre les Cougars, ça a été compliqué. Est-ce que ce soir, il y a du mieux ? Oui, effectivement, il y a du mieux. On a fait un gros travail cette semaine justement sur les responsabilités des linemen offensifs. On a fait des ajustements au niveau des blocs. Ça a l'air de fonctionner un peu mieux, mais bon, tout est relatif. Cette équipe des Dauphins n'est pas du tout au niveau de celle des Cougars qu'on a affronté le week-end dernier. Ok, je vous remercie. Voilà. Au revoir. Compagnie pour revenir sur cette première mi-temps. On va peut-être faire juste une petite pause en cette moitié de rencontre et puis revenir dans quelques minutes pour faire une analyse rapide de la première période. Et puis se replonger dans ce troisième et quatrième quart-temps qui nous attend donc entre le Flash et les Dauphins. On revient tout de suite, donc 19-6 pour la Courneuve.